yo, bon comme vous l'avez sans doute lu dans le titre, c'est l'heure des réponses à la FAQ, donc un grand merci à tous ceux qui ont posé des questions. Il y a eu plusieurs centaines de questions, ça fait vraiment plaisir. C'est parti! Avant de commencer, j'ai trié les questions en 3 catégories, donc une première catégorie foot, la plus grosse, une deuxième catégorie plutôt YouTube, business, et une troisième catégorie vie perso et paris sportif un petit peu. On y va? Buffon ou Neuer? Buffon direct, la légende, même si j'aime beaucoup Manuel Neuer. Marcelo ou Dani Alves? Pour moi c'est Marcelo, il n'y a pas photo. Zidane ou Deschamps? Zidane. Zidane ou n'importe qui? Zidane. Zidane ou maman? Zidane. Ronaldo ou Messi? Historiquement je préférais Messi, il n'y avait pas photo, mais j'aime de plus en plus Ronaldo, j'aime bien ce qu'il fait avec les fans. Du coup je préfère encore Messi parce que niveau football c'est le football que j'aime, mais ça se rapproche. Meilleur défenseur? Chiellini, et c'est pas une catégorie de pattes, c'est un défenseur de la Juventus de Turin. Pogba ou Kanté? Kanté, désolé. Dembélé ou Mbappé? Mbappé, mais c'est pas loin. Qui est ton favori pour la Coupe des Confédérations? Allemagne favori, Chili deuxième favori. Quelle est ton équipe préférée après Nantes? En Ligue 1, Liga, Serie A, Bundesliga et tous les championnats. Ok, en Ligue 1, c'est PSG pour Verratti mon chouchou. En Liga, le Barça, le football, le vrai. En Serie A, l'AS Roma, fan de Totti, enfin depuis Totti, AS Roma. En Première Ligue, c'est Liverpool pour Steven Gerrard. En Bundesliga, c'est Borussia Dortmund, c'est le football que j'aime. Et au Portugal, FC Porto. Je les connais pas de ouf, j'avoue, mais plutôt Porto. Et en Turquie, c'est pareil, je les connais pas de ouf, mais Galatasaray. Ronaldo en Ligue 1, ça t'intéresse? Bah ouais, de ouf. Real ou Barça, ton club préféré à l'étranger? Barça, je viens de le dire, Barça, ça joue trop bien, j'adore. Tu le vois comment le mercato de l'OM? Je fais confiance au président, il a l'air d'avoir pas mal de cash, il a déjà amené Germain, je pense qu'il va ramener du beau monde, je lui fais confiance. Depuis quand supportes-tu Nantes? Depuis que je suis tout petit, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai été voir mon premier match de foot là-bas. Nantes-Nancy, j'avais 8 ans, 2-0 pour Nantes. Yes! Que penses-tu du nouveau visage de la Ligue 1, nouveaux investisseurs, nouveaux entraîneurs? Nouveaux entraîneurs, c'est vraiment coolos, si ça peut motiver des top joueurs à venir, ça va être méga buenos. Ouais, ça fait pas mal de rimes en hausse, je prépare mes vacances à Palma de Mallorca. Et pareil pour les investisseurs, moi je veux voir du beau jeu, du spectacle, donc s'il y a les sous, il y a les bons joueurs, donc il y a le spectacle, et tout le monde est content. Comprends-tu pourquoi Giroud est autant critiqué alors qu'il est décisif en équipe de France? Bah ouais, je comprends, vu que moi, perso, je le critique. C'est cool qu'il marque des buts, effectivement, mais pour moi, il rate beaucoup trop d'occasions. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme moi. Il bouffe trop, le mec. C'est bien de marquer, mais tu bouffes trop, frère. Est-ce que tu veux que Verratti parte de Paris et de la Ligue 1? Et est-ce que Aubameyang va vraiment rejoindre Paris? Bah si Verratti quitte la Ligue 1, je serais clairement extrêmement déçu. C'est mon joueur préféré du championnat. Derrière Préjus Nakoulma, bien sûr. Le seul point positif que je vois, c'est si Verratti rejoint le Barça, c'est tapis direct sur le Barça gagne la Ligue des Champions, quelle que soit la cote. Tapis. Et pour Aubameyang, faut demander à Nasser, j'en sais rien. Il était là il y a 5 minutes, j'ai pas pensé à lui demander. Mais en attaque, j'espère qu'ils vont recruter du beau monde. Ouais, ça serait cool. Tu penses que l'AS Monaco est capable de regagner la Ligue 1 une deuxième fois de suite? Bah bien sûr, ça va beaucoup dépendre de son mercato et de celui du PSG, mais pour moi c'est carrément jouable. Tes maillots de foot les plus beaux? Là j'en ai aucun, ils sont tous chez mes parents, mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est un de mes premiers, c'est Roberto Carlos, maillot du Brésil, un joueur que j'adorais de fou. Ok, on passe aux questions YouTube. Quel est ton objectif sur YouTube? Bah continuez à vous faire marrer, continuez à kiffer ce que je fais, continuez à avoir des pouces bleus qui me prouvent que ça vous fait plaisir de regarder ces vidéos, c'est tout ce que je cherche. Et si vous voulez un objectif chiffré, 1 million d'abonnés, ça me paraît pas mal. 1 million de mecs qui sont abonnés pour recevoir des vidéos de ce que je fais et qui potentiellement peuvent se marrer et passer un bon moment en regardant les vidéos, c'est sûr, ça fait plaisir. Est-ce que tu vas faire un nouveau concept de vidéo sur la chaîne? Yes, c'est prévu, je réfléchis à pas mal de vidéos pour la saison prochaine. Le truc principal, c'est qu'il faut que je me renseigne à propos des droits. Je sais pas exactement à quoi j'ai le droit si je monétise pas les vidéos, etc. J'aimerais bien proposer des vidéos où on voit du football, des trucs, des beaux buts, des beaux gestes techniques, des choses comme ça. Il faut que je me renseigne, mais oui, c'est prévu. C'est quoi ta YouTube Money? Tu peux regarder cet écran, donc 200 € en plus d'1 an d'existence. C'est pas mal, ça fait un beau 13 € par mois. Feras-tu un jour une vidéo avec BizBiz? C'est possible, mais on n'habite pas à côté, du coup, à voir. Comptes-tu rester sur le thème du foot? Ouais, carrément, dans l'idéal, j'aimerais faire des vidéos sur tous les sports, il faut juste que je me lance. Là, le foot, forcément, c'est le sport que je connais le mieux, donc c'est super facile. Je sais pas si j'arriverai à faire autant de qualité sur d'autres sports, mais il faut tester, je vais me lancer.
Tu utilises quel matériel pour tes vidéos? Alors j'utilise un Canon 100D pour les vidéos ici, et sinon pour les vlogs ou les autres trucs en plein air, j'ai un Canon G7X, et après j'ai un petit micro Rode au-dessus du Canon là, et j'ai des petites lumières là et là. Comment t'es venue l'idée de faire ce genre de vidéo? Et ben à la base, quand je bossais chez Winamax, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parieurs qui connaissaient pas grand chose à l'envers du décor, aux mathématiques derrière, aux stratégies adoptées, etc. Je me suis dit qu'il y avait plein de choses à apprendre. Et du coup, j'ai voulu lancer une chaîne pour partager ce que je savais, pour apprendre aux gens des techniques, la théorie, plein de choses au niveau des paris sportifs. Et finalement, ça s'est un peu transformé. Maintenant, je présente les matchs et je raconte des conneries. Mais il faut que je continue les tutos, c'est prévu, et j'ai encore plein de choses à dire. Même sur les jeux d'argent en général, il y a vraiment plein de choses à dire. Donc vidéo tuto, c'est noté, c'est dans la to-do. Donc là, question perso ou paris sportif, quel sport fais-tu? Eh ben je vais à la salle régulièrement pour muscler mon corps de babtou fragile. Et sinon je prépare un triathlon là dans une semaine, c'est le triathlon de Paris, distance olympique, ça va pas rigoler. T'as fait combien de profits, pertes environ depuis que tu paries uniquement les paris? C'est la question un peu compliquée de la FAQ. En gros, je dirais plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tout cas, suffisamment pour que chaque site de paris sportifs français me limite. Sur aucun des sites de paris sportifs français, je peux miser la somme que je veux. Chaque fois, je suis limité, je suis bloqué. La cote descend quand je veux la prendre. C'est infernal. Du coup, j'ai arrêté de jouer sur les sites.fr. Donc, je joue un peu au tabac. Ou sinon, ce que je fais pas mal, c'est donner des conseils à des gens qui parient autour de moi. Je leur dis, prends ça, c'est pas mal, prends ça, c'est pas mal, prends ça, c'est pas mal. Mais moi, je peux plus. Je ferai une vidéo sur le sujet des limitations des sites de paris sportifs. C'est assez intéressant. Quelle est ta relation avec BizBiz? Je le connais d'internet. Alors, pote d'internet, on va dire. Est-ce que tu as une copine? Alors yes, et ça fera 4 ans cet été, même si en ce moment c'est un petit peu tendu. Je sais pas si c'est la vidéo FAQ qui lui plaît pas, ou si c'est mes aventures avec Titi, mais un petit peu compliqué quand même. C'était quoi ton petit taf à Winamax? Alors j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai fait d'abord 1 an en tant que trader paris sportif, donc je m'occupais des cotes, etc. Et ensuite 1 an au service marketing, donc là je proposais des promos, etc. pour amuser la galerie. D'abord je cherchais à prendre l'argent des parieurs avec les cotes, et après je leur rendais avec les promos. Comment analyses-tu les matchs de foot avant de parier? Alors ça mérite évidemment une vidéo entière pour parler de ça. Mais en gros, la meilleure technique pour analyser un match, c'est de regarder plein de matchs des deux équipes pour toi te faire une idée des deux forces en présence. Et après, évidemment, la compo, la météo, c'est la base. T'as quel âge? J'ai 26 ans et vous le savez peut-être, Messi fête ses 30 ans aujourd'hui. Donc à 4 ans près, j'étais numéro 10 du Barça. C'est beau quand même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben je suis youtubeur, j'essaye de percer, c'est mon seul métier. C'est pas facile. Combien as-tu gagné le plus? Alors je me rappelle d'un gros coup, c'était la Coupe du Monde 2014 et le pari c'était quel joueur finira meilleur buteur de l'équipe d'Algérie à la Coupe du Monde. Et j'avais misé sur Djabou une cote à 20, on était plusieurs à avoir misé, en tout on avait misé 1000 €, cote à 20. Ça fait quand même 20 000 à gagner, c'est plutôt pas mal. Djabou doit absolument marquer, c'est le dernier match, c'est le 8e contre l'Allemagne. Il y a 0-0 au bout de 90 minutes, prolongation, 1-0 pour l'Allemagne, 2-0 pour l'Allemagne, et là, 120e minute. Et oui papa, le but de Djabou, c'était la folie. Comment t'as fait pour assister à la finale de Roland Garros? Connexion sur le site de la billetterie, tu te lèves à 5 h du matin, tu mets 4 ordi, F5 à 10 h pile, F5, F5, F5 et t'essayes de chatter. Tu soulèves combien à la salle? Beaucoup. Salut, est-ce que tu comptes encore mettre Cavani buteur à 1,60 l'année prochaine contre les équipes mauvaises du championnat? 3 vidéos sur 10. Écoute Jonathan, si ça te permet de gagner de l'argent sur le long terme, ouais, je vais refaire ça l'année prochaine. Est-ce que tu vas proposer des pronos long terme? Carrément, j'en avais proposé pour l'Euro la saison dernière. Cette année, j'avais proposé Monaco vainqueur sans le PSG. La France gagne la Coupe du Monde 2018, je vous le redis. Et puis, bien sûr, dès que j'en ai, je les donne. Est-ce que tu joues au ticket à gratter? Non, je ne joue pas au ticket à gratter. 30 à 40% de commission, ça m'intéresse pas des masses. Tu comptes aller en Russie en 2018 pour la Coupe du Monde? C'est bien possible que je me chauffe, surtout si la France va loin et que j'ai gros sur la France. Donc potentiellement aussi je serai un youtubeur de ouf avec des partenaires qui m'inviteront là-bas, potentiellement. Bon, on verra. En tout cas, c'était la dernière question de cette vidéo. Un grand merci à tous pour votre participation, pour les questions, pour avoir regardé cette vidéo. Désolé à tous ceux à qui j'ai pas pu répondre, c'était vraiment cool pour vos questions. Si vous voulez absolument une réponse, réécrivez-moi en privé, je vous répondrai, etc. A très vite. Ciao. On va parler des Suédois plutôt. Bon, le seul qui fait peur, c'est Igor Zlatanovic, le cousin du grand Ibra bien sûr.